Les bienfaits du froid, les bienfaits insoupçonnés du froid. Il y a une longue liste que l'on va vous détailler sur ce plateau ce matin. Bonjour Bastien Boucher. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes le gérant de Cryoterra. Alors c'est un pôle de cryothérapie situé à Besançon, c'est dans la Marne, c'est à côté de Reims. Une ouverture il y a 5 ans. C'est ça. Et puis il y a des petits depuis. Effectivement. Parce que vous avez décidé de franchiser votre marque. C'est ça, donc le centre a ouvert il y a 5 ans maintenant, Ouais. et depuis 2 ans et demi, on a développé donc la franchise Cryoterra, et on propose à des porteurs de projets, à des gens qui souhaitent entreprendre dans ce domaine, de les accompagner, de les former, et puis de les accompagner tout le long de leur durée de vie. Alors il y en a où actuellement? Aujourd'hui, Dijon, Valence et Poitiers sont en activité. Et Euh, depuis quelques jours? Lundi 8 février, ouverture effectivement Cryoterra 3, Ouais. et 3 ouvertures sont prévues d'ici cet été. Donc dans la région Grand Est aussi, il y en a. On ne dit rien pour le moment, On vous tiendra mais au courant. je sais pas, il n'y a pas la Moselle, il y a pas Paraît-il. peut-être l'Alsace. Enfin, on verra tout ça. En tous les cas, il y a des ouvertures prochainement. Alors on va expliquer aux téléspectateurs ces bienfaits du froid, parce qu'il en existe beaucoup. On va peut-être commencer par le froid qui aide à mieux dormir. Disons que le froid, on connaît tous ses vertus anti-inflammatoires. J'ai une bosse, je vais glacer, j'ai des tensions, je C'est vais vrai. glacer. Et il s'avère que si on le pousse un petit peu plus loin, ce froid, avec certaines technologies, on peut aller effectivement stimuler le sommeil, améliorer la récupération musculaire et également jouer sur les douleurs. Parce qu'on peut avoir des douleurs et avec l'âge aussi, on a mal justement aux jambes la nuit. Il peut y avoir de l'arthrose évidemment. Et ça, vous voyez justement ce profil-là des personnes qui viennent parce qu'elles souffrent d'arthrose. Alors, on a ce qu'on appelle une chambre de cryothérapie corps entier. Donc, c'est un outil qui a vraiment des vertus plutôt thérapeutiques. Et on accompagne effectivement aussi bien des petites tendinites, des lombalgies, des rhumatismes inflammatoires et des populations un petit peu plus âgées, si je peux me permettre, Ouais. notamment sur l'arthrose. On ne va pas reconstruire le cartilage usé. Par contre, l'inflammation que procure cette gêne, Atténuer les douleurs. exactement. Et c'est souvent la nuit qu'on souffre une fois qu'on est justement allongé. On va rappeler exactement la température quand on vient dans une cabine. Alors, une chambre de cryothérapie, elle va être, suivant les outils, entre moins 85 et moins 110 degrés. Mais comment c'est possible Alors, on parle bien d'un froid de sec. supporter? Voilà. Alors, dites-vous qu'un moins 110 sec, c'est plus supportable qu'un 0 humide venteux. D'accord. Et on est finalement sur un petit froid canadien, alors qui est un petit peu agressif. L'objectif Ouais. d'une séance de cryo, si on le revoit, c'est de créer un choc thermique, d'agresser le corps, pour pousser notamment le cerveau à mettre en place des réflexes de protection. Et on reste combien de temps? Et on y reste 3 minutes. 3 minutes. Bon. Et en ce temps, finalement, on n'a aucune variation de la température interne, donc on ne tombe pas malade, on n'attrape pas le rhume quand on fait de la cryo, Et le cœur tient le coup. sous réserve qu'on n'ait pas de problématique cardiaque, forcément. Les contre-indications, elles sont assez simples. Tout antécédent cardiovasculaire, on demandera l'aval du cardiologue. Ouais. Les femmes enceintes par précaution, les mineurs, sûr. c'est plus une législation française. Ouais. Et ensuite, les troubles plutôt liés à de l'épilepsie ou à une allergie ou de l'urticaire au froid. Après, vous avez des médecins qui sont là aussi, qui travaillent avec vous. Bien sûr, alors on est partenaire de tous les acteurs praticiens de santé de la région. Et nous, dans notre structure, donc chez Cryoterra, dans la franchise, on a créé un comité médical référent. On va retrouver urgentistes, réanimateurs, dermatos, rhumatos, toutes les spécialités en lien avec la cryo. Et on agrée également un comité scientifique où là, via des acteurs comme les universitaires, les centres hospitaliers et laboratoires, on va faire de la recherche scientifique. Alors, il y a d'autres bienfaits, il y a toute une liste que l'on peut découvrir en images et on en parle juste après. Regardez. Il fait frisquet. Profite, c'est bon pour la santé. Le froid, c'est naturel et n'en déplaise aux frileux, ça a plein de vertus. Côté esthétique, le froid brûle les calories. Il permet de se débarrasser des graisses les plus dures à déloger, les graisses blanches, responsables notamment des poignées d'amour. Frissonner 15 minutes dans la journée serait aussi bon pour maigrir qu'une heure de vélo. Le froid soigne, il est bon pour la circulation sanguine. Une bonne douche froide le matin, ça réveille. Et en stimulant la microcirculation, les cellules sont correctement nourries et drainées. Le froid est donc un véritable allié contre les jambes lourdes et les varices. Il calme aussi la douleur et réduit les inflammations. Ce n'est pas pour rien que les sportifs ont recours à la cryothérapie pour guérir leurs bobos. Des douleurs musculaires aux maux de tête, le froid agit comme un antalgique. Enfin, le froid, c'est bon pour le moral. En libérant des endorphines, le froid peut avoir un effet déstressant, voire euphorique.
Alors, on est chaud pour le froid? Et le froid, c'est bon pour le moral. Hein? Effectivement, comme le sport est bon pour le moral, C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai noté quand même, hein, j'ai noté, j'ai écouté. Frissonner 15 minutes dans la journée, ça correspond à 1 heure de vélo. Mais c'est fort bien, il fait froid en plus cette semaine, donc faut en profiter. On frissonne pendant 15 minutes, voilà. On n'a pas besoin de monter sur un vélo, s'il faut le faire quand même, hein, oui, évidemment. l'image est belle. Ouais. Après, dans la réalité, c'est pas forcément le cas, mais effectivement, comme vous l'avez dit, on va être en capacité, suite à une séance de cryothérapie, de libérer les mêmes hormones que lorsqu'on fait du sport. Mhm. Sérotonine, dopamine, endorphine. Donc il y a un sentiment, comme après une séance de piscine, de décontraction, de bien-être. Et sur le sommeil, on a fait une étude avec l'INSEP, hein, plus de 80% des gens qui font de la cryo ont un sommeil amélioré post-séance. Ouais, parce que pour la circulation sanguine, évidemment, et on le dit aussi dans ce reportage, et on le sait, quand on a mal aux jambes, on a beaucoup marché, on va sous la douche, on met de l'eau un peu glacée sur les jambes, sur les mollets, sur les chevilles, et ça fait du bien. L'ancêtre de la cryothérapie, c'est tout simplement le bain froid. Ouais. On voyait les sportifs s'immerger dans une eau à 10 degrés pour activer la circulation sanguine. L'intérêt sur une chambre, c'est que cette activation, elle va se faire sur l'ensemble du corps, aussi bien sur les membres supérieurs que les membres inférieurs. Et c'est l'alternance finalement du froid à moins 110, puis du chaud à 20-25 degrés, qui vont vasoconstricter les vaisseaux, les dilater, et forcément améliorer la circulation. Alors, évidemment, pour les sportifs, vous en avez beaucoup qui viennent vous voir parce qu'il y a cette récupération physique que l'on voit dans beaucoup de... Maintenant, il y a beaucoup de cryothérapie dans des clubs de foot professionnels, en Ligue 1, ils s'en servent aussi, dans d'autres sports, parce que c'est important, évidemment, de récupérer. Et Bah, grâce au froid. La récupération dans les performances, aussi bien dans le sport amateur que professionnel, c'est l'essentiel. Si je récupère mieux, je m'entraîne mieux. Si je m'entraîne mieux et que je récupère mieux, je me blesse moins. Et c'est là où on va pouvoir aller par Et les je suis plus performant performances. aussi, Exactement. évidemment. Et puis moins se blesser, ça c'est important. On va parler aussi des personnes qui viennent vous voir. Alors il y a des sportifs, il y a des personnes qui sont moins sportives, hein, évidemment que d'autres, mais qui viennent vous voir aussi pour perdre du poids. Alors, Avec un complément, vous expliquez, il y a tout un programme. Hein. exactement. Alors, on est plutôt sur des notions d'amincissement que de perte de poids. C'est important de comprendre cette nuance. Oui, oui. Le bon profil pour faire ce qu'on appelle donc de la cryolipolyse, donc c'est du froid à but amincissant, c'est une personne qui a à 1 kg ou 2 près un poids de corps qui lui convient et des zones localisées disgracieuses. Là, la Les cryolipolyse, poignées d'amour. les poignées d'amour, la Ouais. ceinture abdominale, la Ouais. célèbre culotte de cheval également Ouais. chez la femme. Ouais. Et l'idée, c'est d'appliquer en fait un froid en localisé à moins 10 degrés pendant 1 heure. Et cette Ah oui. stimulation va jouer en fait sur l'hypersensibilité des cellules graisseuses au froid. D'accord. Et en réponse à cette agression, leur seule solution de repli, entre guillemets, c'est le suicide cellulaire et l'élimination par les voies naturelles. Alors ça se passe comment? C'est-à-dire que là, vous me dites 1 heure, c'est plus les 3 minutes, parce que c'est à moins 10 degrés. Tout à fait. C'est moins froid que votre proposition de tout à l'heure. Simplement, c'est avec un appareil ou c'est dans une cabine? Alors, c'est un appareil. En fait, Mhm. on va utiliser ce qu'on appelle des cryodes. Donc, c'est des embouts qui vont avoir un petit peu cette forme, Ouais. qu'on va positionner sur un amas graisseux. Il y a un système d'aspiration qui va se mettre en place et un refroidissement sur la zone qui est aspirée. D'accord. Des contre-indications aussi? Tout le monde ne peut pas venir vous voir pour Alors, ça? les femmes enceintes, forcément, par Ça, ouais, faut précaution. peut-être attendre quand même. Hein. Les mineurs, je pense qu'ils ont peut-être d'autres solutions en Ouais, attendant. tout à fait. Et l'allergie, l'urticaire au froid et les problèmes de coagulation. Tout ce qui est maladie de sang, effectivement, on demandera un aval médical en amont pour une prise en charge. D'accord. Quand on arrive, voilà, il y a un questionnaire évidemment, hein, même avant peut-être de prendre son rendez-vous. Et puis après, il faut. Alors, est-ce qu'il faut boire, faut éliminer pendant ces séances? Comment Alors, il y a des rendez-vous d'information gratuits. Dans un premier temps, je pense que la première démarche, et c'est plus ludique, c'est de venir nous rencontrer et de valider le besoin de la personne. Et effectivement, dans les indications post-séance, l'hydratation, c'est un petit peu le nerf de la guerre puisqu'on va nourrir aussi, alimenter les reins en vue de cette élimination. Et forcément, la nutrition, la pratique d'activité physique cette démarche globale permettra d'avoir des effets intéressants on et boit un avant et amincissement on boit visible. après? Quand on a moins 80, là, il n'y a plus d'eau. Là, c'est une glace que l'on On est a. d'accord. C'est un glaçon. Alors, les risques, on en a parlé, les contre-indications, évidemment, et on se renseigne. Le prix d'une séance, comment, alors, justement, est-ce qu'on vient une seule fois ou est-ce qu'on vient 3, 4 fois, 5 fois? C'est tout un programme. Alors, sur l'amincissement, c'est-à-dire la cryolipolyse, effectivement, on effectue 1 à 3 séances par zone, avec 1 mois d'écart entre chaque séance. Mhm. Donc ça, on va être en capacité, lors du rendez-vous d'information, de faire le diagnostic et de trouver le bon protocole en fonction du besoin. Et au niveau de la chambre de cryothérapie corps entier,
suivant le besoin, qu'on soit dans le sport, la santé, le bien-être ou ce côté esthétique, c'est plutôt le besoin qui va faire aller la fréquence. D'accord. Je veux récupérer, c'est une séance ponctuelle. Je veux avoir une action antalgique antidouleur. On va travailler sous forme de cure. On voit de plus en plus de mutuelles de santé proposer donc un accompagnement sur les séances à but thérapeutique et sportif. Bon, renseignez-vous, en tous les cas, hein, si ça vous tente, les bienfaits du froid. Et on le voit dans certains pays, hein, évidemment, quand ils se plongent dans la neige, et ben voilà, ça c'est une Mais habitude, c'est le froid. c'est culturel. C'est Dans culturel, les pays évidemment. latins, un petit peu comme nous, c'est vrai que le froid, c'est pas forcément Non. notre premier réflexe, mais vous allez en Pologne, en Russie, en Finlande, on voit souvent sauna puis un jeté dans la neige. Ouais. Culturellement, forcément, dans ces pays, la cryothérapie est un petit peu plus Et développée. c'est pour ça que je vous disais, parce que le reportage s'est terminé en disant c'est bon pour le moral le froid, mais nous c'est vrai qu'on dit souvent c'est bon pour le moral dès qu'il y a du soleil. On est d'accord, hein. C'est vrai. Mais c'est bon pour le corps de le Mais pour le stimuler de corps temps en temps et pour par la le peau, froid. c'est vrai. Tout à fait. Exactement. On dit de prendre une douche froide glacée. Bon, c'est pas, c'est pas toujours ce qu'on veut, mais en tous les cas pour la peau c'est meilleur. Et vous quantifierez dès la première séance d'eau froide sur les jambes un effet jambes légères, C'est vrai. et un effet intéressant. Merci Bastien Boucher, merci de nous avoir conseillé donc les téléspectateurs. Merci à vous.